Dans cette capsule, on va commencer l'argumentation. Donc, on va regarder ensemble là, un petit peu de mots de vocabulaire qui sont liés à l'argumentation pour que vraiment, maintenant, tu utilises les bons mots quand on va être en argumentation. Puis après ça, je vais te donner un petit exercice à faire. Donc, le premier mot qu'on va regarder, c'est le but. Donc, c'est quoi ça, le but de l'argumentation? Bien, le but, là, c'est de convaincre. OK? Donc, en argumentation, là, tu veux convaincre des gens que ton point de vue, là, c'est celui qu'il faut adopter. OK? Ensuite, un sujet controversé. Un sujet controversé, là, on dit ici que c'est une réalité, un fait, un événement qui provoque des prises de position opposées. Donc, ça, des prises de position opposées, là, ça veut dire qu'il y a toujours deux côtés. OK? Tu vas avoir des gens qui vont être pour, puis tu vas avoir des gens qui vont être contre. Tu vas avoir des gens qui vont être d'accord, d'autres qui vont être en désaccord. OK? Tu as des gens qui vont voter oui, tu as des gens qui vont voter non. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un sujet controversé parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. On te donne des exemples ici, l'avortement, la légalisation du cannabis, le port d'armes, le mariage homosexuel, la peine de mort, etc. Il y en a plein. Ça, c'est des sujets qui ont fait les manchettes là, il y a plusieurs années dans les médias, mais ça pourrait être aussi un sujet un peu moins médiatisé, là, comme par exemple le port de l'uniforme dans les écoles secondaires. Ça pourrait être ça, par exemple. OK? Ou ça pourrait être le PAC dans les écoles. Ça pourrait être le fait que les classes au secondaire sont mixtes. Hein? Est-ce que ce serait mieux que ce soit des classes de gars et des classes de filles? Donc, voilà. OK? Donc, un sujet controversé, c'est un sujet pour lequel il pourrait y avoir deux personnes qui s'affrontent parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées par rapport à ça. Une thèse. La thèse, c'est le point de vue défendu par l'énonciateur. Donc, la thèse, c'est toi, quand tu vas écrire ton texte, mais la thèse, c'est ton point de vue à toi, ce que toi, tu penses. Un argument, bien, ce sont les raisons que tu vas utiliser pour faire valoir ta thèse. Donc, ce sont les raisons de l'adoption d'une thèse. Et là, ce que je vais t'ajouter, c'est que tu vas utiliser un argument par paragraphe. OK? Donc, par exemple, si on a le port de l'uniforme, ben, ton premier argument, ça pourrait être que ben, il y a moins de risque d'intimidation. Donc, ça, c'est ton premier argument qui défend ta thèse, qui dit que toi, tu es pour le port de l'uniforme. Puis là, ton premier argument, c'est ton premier aspect, ton premier paragraphe va parler uniquement de l'intimidation dans les écoles secondaires par rapport à l'uniforme. OK? Fait qu'il faut toujours que ce soit en lien. Là, inquiète-toi pas, on va y revenir. C'est juste que je veux vraiment qu'on utilise maintenant ces mots de vocabulaire-là. Un destinataire, ben, le destinataire, c'est celui à qui on s'adresse. C'est celui que tu veux convaincre. OK? Donc, quand tu vas écrire un texte d'argumentation, ben, c'est moi ton destinataire. Ou je pourrais t'imposer, je pourrais dire que tu écris une lettre au ministre de l'Éducation, par exemple. Et là, tu devrais t'adresser à lui dans ton texte. OK? Fait que des fois, on va te le donner, le destinataire, parce qu'en argumentation, c'est important de l'interpeller, ton destinataire, pour qu'il se sente concerné par ce que tu dis. Si tu fais juste pas l'inclure, ben, il ne se sentira pas concerné, puis tu ne seras pas capable de réussir à le convaincre. L'énonciateur, mais l'énonciateur, c'est toi. C'est celui qui écrit le texte. OK? Donc, c'est toi l'énonciateur. Et finalement, qu'est-ce qu'un fait? Ben, un fait, c'est une réalité ou un événement qui est survenu. C'est une preuve qui est vérifiable et véridique. Donc, si tu mets un fait dans ton texte, il faut que ce soit quelque chose. Tu n'as pas pris ça sur Wikipédia, là. OK? Tu as pris ça vraiment là, dans un article, dans un livre, quelque chose là, de réel qui est vérifiable et véridique et qui vient appuyer ta thèse et ton argument. Donc, voici, c'est ce que j'avais à dire là, pour le vocabulaire de l'argumentation. Dans une prochaine capsule, on regardera ensemble là, vraiment toutes les étapes du texte argumentatif, donc l'introduction, le développement, la conclusion. Mais là, aujourd'hui, je voulais juste qu'on commence là, tranquillement, pas vite, avec ce petit survol-là.